Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, suite donc à la projection de la clé qui était venue avec le dossier, donc du support audiovisuel, nous avons des observations, nous avons relevé des observations que nous voulons porter à votre attention. Alors, je vais commencer par la notion de viol. Il vous souviendra, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que sur l'une des vidéos, on voyait complètement des femmes dénudées. Des femmes dénudées. Et sur une autre vidéo, il y avait parfaitement une femme qui était tenue par des militaires, excusez-moi pour la pudeur, et tout portait à croire qu'on tentait de la violer parce que ses fesses étaient complètement nues et un des militaires tenait un pied, un second tenait un autre. Et puisque tout le long de cette procédure, tant les victimes que certaines parties civiles ont effectivement parlé de viol, donc cela accrédite, à n'en pas douter, la thèse de viol, l'une des infractions poursuivies dans ce dossier. Ensuite, Monsieur le Président, il vous souviendra également que sur l'une des vidéos où M. Moussa Tchebro Camara apparaissait, il a toujours été dit ici qu'il n'avait qu'un seul garde de corps, un béret rouge. Cela a été vu par tout le monde ici et à la fois qu'il y avait des bérets rouges derrière lui. On en a vu tout au moins 2. Donc cela bat en brèche la déclaration de M. Moussa Tchebro à la barre du tribunal ici, tendant à dire qu'il n'avait qu'un seul garde de corps, béret rouge, et que c'est seul ce dernier qui était avec lui. C'était visible, ça n'a pas été vu uniquement par le ministère public, ça a été vu par tous. Aussi, Monsieur le Président, il y avait la présence des hommes qui étaient vêtus de body noir. On en a parlé de long à large ici, et ce sont eux qui se sont livrés à plusieurs exactions. C'était évident parce que ça apparaissait sur les éléments projetés ici que nous avons tous vus. Alors, il a été dit qu'ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une foule compacte qui était à l'intérieur du stade. On avait dit que les hommes priaient pendant que les autres scandaient des slogans. Nous avons tous vu ici effectivement qu'il y avait des manifestants qui étaient en train de prier. Et que par la suite, on a jeté des gaz lacrymogènes. Nous avons vu une foule en débandade. Juste après l'entrée de M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, les tirs ont commencé. Ça a été dit ici et nous l'avons vu à travers la vidéo qui a été projetée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, sur l'une des vidéos également, sur les éléments audio, j'allais dire, M. Selouda Lendialo, M. Sidia Touré et M. Jean-Marie Doré, qui étaient tous invités de la Radio France Internationale, ont formellement dénoncé les bérets rouges
et M. Aboubakar Diakité Toumba comme étant ceux-là qui ont fait les exactions au niveau du stade du 28 septembre. Et ça, c'était le lendemain ou le surlendemain des événements que tous ont dit que c'est à la rentrée des bérets rouges de la présidence, ils ont précisé que les exactions ont commencé. Et qu'à leur tête, il y avait l'aide de camp du président Moussa Dadis Camara, M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Monsieur le Président, il y a également sur un élément audio où on faisait état du rapport produit par le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, qui indiquait qu'au total, il y a eu 57 morts, 4 par balle perdue et 53 par bousculade. Et ce, sans avoir reçu le moindre rapport provenant de ceux-là qui sont habilités à le faire. Une façon, à n'en pas douter, à minimiser les exactions des forces de l'ordre qui se sont infiltrées dans le stade où les manifestants étaient sans armes. Cette déclaration a été reprise par M. Moussa Dadis Camara, l'un des accusés, qui a indiqué effectivement que parmi les morts, d'après le récit qu'on lui a fait, il y en avait 57. Donc 4 par balle perdue, je me demande ce qu'ils appellent balle perdue, et 53 qui étaient par des bousculades. Donc ces éléments-là, à nos yeux, sont de nature à minimiser non seulement les exactions qui s'y sont faites, mais aussi à dédouaner tant soit peu les agents des forces de l'ordre. Monsieur le Président, nous avons vu également des leaders violentés, blessés, meurtris. Nous avons vu M. Selouda Diallo, M. Jean-Marie Doré, M. Sidia Touré, pour ne citer que ceux-là. Ils étaient tous, ils ont déclaré lors de leurs différentes auditions qu'ils avaient été molestés. Et sur les vidéos que nous avons visionnées, ça apparaît clairement que ce qu'ils avaient dit n'était pas faux. Ensuite, Monsieur le Président, M. Moussa Dadis Camara, lors d'une interview qu'il a accordée, faisait un parallèle entre les exactions des forces de l'ordre et ce qui s'est passé en 2007. Il disait qu'on se focalise sur les événements du 28 septembre, alors que les mêmes forces de l'ordre avaient fait des exactions en 2007. Donc c'était une manière, encore une fois, de minimiser ce que les agents des forces de l'ordre ont fait et une manière de ne pas se désolidariser de ces différentes exactions. Il vous souviendra également que nous l'avons vu peu après les événements faire un bain de foule ici en ville, et sur l'une des vidéos où il parle de deuil national, et quelques jours après, parce qu'il avait pu comprendre, il avait josé la température pour comprendre que d'abord, il y avait la démission de certains membres de son gouvernement, ensuite la pression de la communauté internationale qui l'ont fait faire cette déclaration-là pour marquer une certaine compassion qui n'en est pas une à nos yeux. Parce qu'au préalable, il s'était livré à un bain de foule allant jusqu'à dire mettre toute cette responsabilité sur les leaders politiques qui ont appelé à une manifestation pacifique, et elle était pacifique parce que sur les vidéos projetées ici, nous n'avons vu aucun manifestant avec une arme ou ce qui en ressemble. Donc, Monsieur le Président,
Donc, Monsieur le Président, je passe la parole à mon collègue pour qu'il puisse terminer. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, merci beaucoup à mon prédécesseur qui a fait une analyse très éloquente de ce que nous avons eu à visionner ici et à écouter. Monsieur le Président, le parquet voulait vous remercier pour avoir autorisé ces visionnages publics des vidéos et également l'écoute des audios. Parce que cette projection et également cette écoute, Monsieur le Président, nous ont permis de comprendre que tout ce qui a été dit ici par les accusés, certains accusés, par les parties civiles, par les témoins, Monsieur le Président, tout ce qui a été dit par ces différentes parties, Monsieur le Président, était de la vérité. Parmi ce qu'on a pu retenir, à la date du 28 septembre, pour la tenue du meeting a été proposée par M. Baouri. Il a été dit ici par l'accusé Dadis que c'est le professeur Alpha Condé qui avait proposé cette date-là avant de se rendre aux États-Unis. Mais lorsque nous visionnons... Monsieur le procureur... Monsieur le Président, permettez. Voilà, s'il vous plaît. Je retire donc cela. S'il vous plaît. Oui. Vous avez la parole pour parler de ce qu'on a regardé ici, et sans faire de commentaires pratiquement, ou bien sans faire de rapprochement par rapport à ce qui a été dit ici par qui que ce soit. C'est tout simplement faire des observations sur ce qu'on a vu. Merci, Monsieur le Président. Et on se limite à ça. Merci, Monsieur le Président. Parce que là, je rappelle que ce n'est qu'une pièce du dossier. Le tribunal pouvait attendre jusqu'au moment des plaidoiries et des réquisitions pour qu'on puisse discuter de tout ça. Mais c'est tout simplement pour ne pas... on a regardé quelque chose, on a pris tout notre temps, on l'a regardé ensemble, on l'a écouté ensemble. C'est pour tout simplement donner la parole pour qu'on puisse faire quelques observations. N'oubliez pas qu'on a tous regardé ensemble. Le tribunal a fait des prises de notes et au moment opportun, le tribunal va tirer toutes les conséquences. Donc, toutes les parties doivent faire des observations et rien que des observations sur ce qu'on a vu et écouté. Pas d'autres commentaires sur ce qui a été dit par les accusés ou les parties civiles à la barre de ce tribunal, ou bien les témoins. C'est pour tout le monde. Merci alors, Monsieur le Président. Nous acceptons cela. Et nous continuons donc. Le 28 septembre 2009, nous avons remarqué dans les vidéos qui ont été projetées ici une forte marée humaine. Cette marée humaine était effectivement au stade. Aussi, Monsieur le Président, nous avons écouté et vu M. Dadis qui a dit que l'armée n'était pas structurée. Aussi, Monsieur le Président, il y a eu effectivement échange de propos entre l'accusé Kebro et les leaders politiques. Au cours de cet échange, il a proféré des injures grossières à l'encontre des leaders politiques. Aussi, Monsieur le Président, les cas des disparus sont une réalité parce que certains manifestants déclarent dans les vidéos qu'effectivement, ils n'ont pas pu retrouver les leurs lorsque les corps ont été exposés au niveau de la grande mosquée Faisal. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est l'interview accordée par l'accusé Toumba. Il a accordé une interview à la RFI. Dans cette interview, Monsieur le Président, il dit que l'ordre de se rendre au stade provenait de son supérieur, de son co-accusé qui est ici présent, M. Dadis Camara.
Et il a ajouté que l'armée est sous ordre. Aussi, Monsieur le Président, on entend le chef d'état-major général des armées qui affirme que c'est seulement la police et la gendarmerie qui devraient maintenir l'ordre public. Aucun militaire ne devrait sortir. Le stade a été repeint juste après les massacres. Nous voyons ça aussi dans les vidéos. Certains blessés sont tenus et transportés par les manifestants. Nous apercevons également la Croix-Rouge qui est en train d'embarquer dans ses véhicules les blessés. Certains assaillants, Monsieur le Président, avaient des bandeaux rouges autour de leur tête. Ça a été dit ici bien avant. Le leader El Hadj Dalein déclare avoir été frappé. C'est lorsqu'il s'était fait mort que les assaillants l'abandonnaient sur place. Également, dans l'interview de M. Jean-Marie Doré, il fait remarquer qu'il a vu un militaire en train de violer une femme. Et après sa sale besogne, excusez-moi du terme, Monsieur le Président, il a fait entrer les canons de son fusil dans sa partie génitale. Il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées et également qu'il avait vu 4 corps. Dans ces vidéos également, Monsieur le Président, les femmes victimes de viol, comme mon professeur l'a rappelé, apparaissent clairement. Et ces femmes-là ont raconté les scènes macabres dont elles ont été l'objet ces jours. C'est pour dire, Monsieur le Président, que les preuves que vous avez eu à présenter ici, que les partis ont eu à présenter ici, ces preuves-là, Monsieur le Président, nous le disons sans nul doute, ces preuves vont contribuer à votre conviction. Je vous remercie.